Bienvenue dans ce module des sciences physiques de la bonne école. Nous sommes bien sûr avec la terminale, les classes de terminale C et D. Et nous sommes avec le professeur Ntari Kossi qui va vous faire le chapitre sur les mouvements de projectiles dans un champ de pesanteur. Je m'en suis bien sorti. Eh bien, je ne suis pas tout seul. Je suis également avec l'inspecteur Saba. Inspecteur, bienvenue. Merci. Que pouvez-vous nous dire sur ce chapitre qui a l'air très important, surtout pour les élèves des classes de terminale C et D et qui se préparent pour les examens de fin d'année? Merci. Nous voulons aider nos élèves à se rappeler l'étude d'un projectile dans le champ de pesanteur. Quand je lance un caillou, quel chemin le caillou suit, quelle est sa trajectoire, quelle est sa vitesse, à quel instant il tombe au sol. Et nous voulons donc rappeler tout ça. Alors, ceci va dire que c'est un sujet très important. Restez devant vos écrans ou vos postes récepteurs, surtout avec votre cahier pour prendre note à bonne école. C'est parti. Nous allons poursuivre notre révision dans la partie mécanique de notre programme et plus particulièrement dans le chapitre du mouvement du projectile dans le champ de pesanteur. À la fin de cette révision, vous serez être capable d'énoncer et d'appliquer le théorème du centre d'inertie, communément appelé la deuxième loi de Newton. Être capable d'établir et de retrouver l'équation de la trajectoire d'un projectile dans le champ de pesanteur. Nous allons donc nous servir d'un exemple d'un candidat aux épreuves de Bac 2 qui a choisi le lancer du poids, communément appelé le boulet. Ce boulet est lancé à un point qu'on va prendre comme origine d'un repère orthonormé OIJ avec un vecteur vitesse V0 contenu dans le plan IK. Ce vecteur vitesse V0 forme un angle avec l'axe OX, un angle alpha, que nous appelons communément l'angle de tir. Nous allons négliger les effets de l'air. Pour cela, nous allons étudier le mouvement du projectile et montrer qu'il est plan. Avant tout cela, nous allons préciser le référentiel. Nous sommes sur la Terre. Le référentiel est terrestre, supposé galiléen. Nous allons préciser le système. Ici, c'est le boulet. Et nous allons faire le bilan des forces extérieures. Le poids P est la seule force extérieure appliquée au boulet. Nous allons donc appliquer la deuxième loi de Newton qui dit la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Le poids étant la seule force extérieure, on va donc écrire le poids P est égal à MA vecteur. Si nous simplifions la masse dans l'expression, nous retrouvons
que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur projeté sur l'axe OK nous donne G vecteur égal à moins G porté par le vecteur K, qui est un vecteur constant. On peut donc dire que le mouvement de la boule est uniformément varié. Comme nous avons précisé que le mouvement est uniformément varié, nous allons déduire le vecteur vitesse sous la forme V vecteur égale au vecteur A fois le temps t plus le vecteur vitesse V0. Et de ce vecteur, par la méthode des primitives, nous allons écrire le vecteur position par l'expression 1 demi de A vecteur t carré plus V0 vecteur t plus OM0. Nous allons donc projeter le vecteur accélération dans le repère OIJK. Ce vecteur A, suivant l'axe OX, est nul. Suivant l'axe OY est nul parce que l'axe Y est rentrant dans le plan de notre figure. Et le vecteur A suivant l'axe Z devient moins G. Nous allons donc projeter le vecteur vitesse initiale. Suivant l'axe OX, nous avons V0 cosinus alpha. Suivant l'axe OY égale à 0. Et suivant l'axe OZ, nous écrivons V0 sinus alpha. Nous allons projeter également le vecteur position initiale. Suivant l'axe OX égale à 0, suivant l'axe OY égale à 0 et suivant l'axe OZ égale à 0. Parce que nous avons choisi le point de lancement comme étant l'origine du repère orthonormé OIJK. Nous allons donc déduire les équations horaires du mouvement du projectile. Du vecteur accélération, on peut avoir accès au vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse devient projeté dans le repère OIJK suivant l'axe OX. Nous avons Vx V0 cosinus alpha. Suivant l'axe Y, Vy égale à 0. Et suivant l'axe Z, Vz égale à moins Gt plus V0 sinus alpha. Nous allons donc déduire le vecteur position, OM. Ce vecteur position projeté sur l'axe OX nous donne X égale à V0 cosinus alpha fois T. Suivant l'axe Y, Y égale à 0 et suivant l'axe Z, Z égale à moins 1 demi de Gt carré plus V0 sinus alpha fois T. Nous constatons que, quel que soit le temps, le mouvement ne se déroule pas sur l'axe Y. Le mouvement est uniforme suivant l'axe X et uniformément varié sur l'axe Z. On peut donc conclure que le mouvement est plan. Ce plan est X, O, Z. Nous allons préciser la nature du mouvement à partir de l'équation de la trajectoire. Pour avoir cette trajectoire,
nous allons utiliser les équations horaires précédemment déterminées. Nous allons utiliser l'abscisse pour tirer le paramètre temps qui est égal à x sur V0 cosinus alpha. On a donc ce temps remplacé dans la cote z de l'équation horaire nous amène à écrire moins 1 demi de g parenthèse x sur V0 cosinus alpha au carré plus V0 sinus alpha parenthèse x sur V0 cosinus alpha. Après simplification, nous retrouvons l'équation de la trajectoire sous la forme z égale à moins g x carré sur 2 facteur de V0 cosinus alpha le tout au carré plus x tangente alpha. Nous voyons donc que z a une forme d'une fonction du second degré. On peut dire que le mouvement du projectile est parabolique. La trajectoire est donc une portion de parabole que nous avons précisée sur le schéma. De cette trajectoire, nous allons préciser les caractéristiques de la trajectoire. En premier point, nous allons définir la flèche du tir. C'est la hauteur maximale atteinte par le projectile. C'est l'altitude du sommet de la trajectoire. Pour avoir accès à la flèche, nous allons utiliser les équations horaires précédemment établies, le vecteur vitesse, et chercher à annuler le vecteur vitesse suivant l'axe Z. Ceci nous amène à écrire Vz du sommet égal à 0 et on a alors accès au temps de vol vers le haut qui est égal à V0 sinus alpha. Ce temps remplacé dans l'équation horaire du vecteur position nous amène à avoir la hauteur h qui est égale à Zs égale à V0 sinus alpha le tout au carré sur 2G. Le deuxième point de la caractéristique de la trajectoire, c'est la portée du tir. Cette portée est définie comme la distance qui sépare le point de chute P du point de lancement O du projectile. Ici, nous constatons que le plan de chute coïncide avec le plan de lancement. Nous allons donc écrire Zp égale à 0. Nous allons résoudre cette équation et tirer l'abscisse du point d'impact du projectile. Après la résolution, nous constatons que D, qui est la distance qui sépare le point d'impact au point de lancement, nous donne xp égale à V0 sinus alpha 2 alpha sur G. Pour avoir une bonne performance dans le mouvement du projectile, le candidat doit choisir un angle de tir de telle sorte que
sinus 2 alpha soit égal à 1. Après la résolution mathématique, nous constatons que alpha est égal à pi quart en radian, soit 45 degrés. On parle alors de la portée maximale. Si nous remplaçons cette expression dans la portée du tir, nous trouvons D maximal égale à V0 carré sur G. Alors, si un candidat choisit un angle de tir inférieur à 45 degrés, alors il parle de tir tendu. Si d'autre part, il choisit un angle supérieur à 45 degrés, alors le tir est dit en cloche. Ça veut dire que dans les applications de ce chapitre, lorsque nous sommes dans le lanceur de poids, où le candidat a besoin d'atteindre le point le plus loin possible, il doit pouvoir choisir un angle inférieur à 45 degrés pour avoir un tir tendu. Mais si dans l'application de saut en hauteur, un candidat voudrait aller aussi haut que possible, il va choisir un angle supérieur à 45 degrés. Nous allons donc vous proposer un exercice d'application pour bien comprendre les grandeurs du mouvement du projectile que nous venons d'établir. Je vais vous lire cet exercice d'application. Dans une compétition de lancer de poids, un athlète lance une boule métallique avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale d'un point I situé à une altitude H au point O au sol. Le mouvement de la boule est étudié dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On définit le repère d'espace OXY, origine du temps correspondant à l'instant du lancer de la boule au point I. Voilà la figure ci-contre. Nous allons donc négliger les effets de l'air. Cet exercice d'application nous amène à voir quelles sont les questions qu'on peut poser dans cette partie. La question numéro 1 nous demande d'établir les expressions des composantes des vecteurs accélération A et vecteur vitesse V dans le repère OXY. La question numéro 2, déduire les composantes du vecteur position OG du mouvement de la boule. La question numéro 3, petit a, exprimer l'équation de la trajectoire du mouvement. La question 3b, quelle est sa nature? La question numéro 4, la boule est lancée avec une vitesse initiale V0 égale à 12 mètres par seconde d'une altitude grand H égale à 2,5 mètres et d'angle alpha égale à 45 degrés. La question 4a nous demande de déterminer l'altitude maximale à laquelle se trouve la boule. La question 4b, déterminer la distance à laquelle se trouve le point d'impact P. Cet exercice d'application, nous allons passer à la résolution. Pour répondre aux questions de l'exercice d'application, généralement, nous demandons au candidat de préciser le référentiel et de lui associer un repère orthonormé de projection. Le référentiel
Nous sommes sur la Terre, est supposé galiléen, et le repère orthonormé est déjà choisi par l'exercice OX, OY. Nous allons donc établir les vecteurs accélération et vecteurs vitesse demandés par la question numéro 1. Dans l'expression des composants du vecteur accélération, le système, ici, c'est la boule métallique de masse M. Nous allons faire le bilan des forces. C'est le poids seul qui est la seule force extérieure qui est appliquée à la boule. Parce que l'exercice nous demande de négliger les effets de l'air. Une fois que les forces extérieures sont précisées, nous allons passer à la deuxième loi de Newton, qu'on appelle théorème du centre d'inertie, et nous allons écrire le poids égal à MA. Si nous simplifions la masse dans l'expression du poids et dans le théorème, on aboutit à A vecteur égal à G, qui est un vecteur constant. Nous précisons que le mouvement est uniformément varié. Nous allons donc projeter ce vecteur accélération suivant les axes dans le repère choisi par l'exercice. Ici, il n'y a pas l'axe Z. On a, suivant l'axe X, AX égale à 0, AY égale à moins G. Parce que nous voyons que le vecteur champ de pesanteur est vertical dirigé vers le bas. C'est pourquoi nous avons introduit un signe moins dans AY. De ce vecteur accélération, nous allons avoir accès au vecteur vitesse par la méthode des primitives, que nous pouvons écrire vecteur vitesse égale à vecteur accélération fois le temps plus le vecteur V0. Nous allons donc projeter ce vecteur vitesse V0 suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Nous voyons que ce vecteur vitesse V0 devient, suivant l'axe X, V0X égale à V0 cosinus alpha, V0Y égale à V0 sinus alpha, parce que nous avons ce vecteur vitesse qui est ramené sur l'axe Y et l'axe X. On peut donc écrire que le vecteur vitesse est égal à Vx égale à V0 cosinus alpha, Vy égale à moins G fois T plus V0 sinus alpha. La question numéro 2 nous demande de déduire les équations, les composantes plutôt du vecteur position OG du mouvement de la boule. Toujours par la méthode des primitives, nous allons écrire que le vecteur position est égal à 1,5 de vecteur accélération fois t carré plus V0 vecteur fois le temps plus le vecteur OG0. Avec OG0 dans notre cas qui est égal à OI. Ce vecteur position OI projeté dans le repère OX, OY nous donne, suivant l'axe X égale à 0, parce que le point I est sur l'axe OY. Suivant l'axe Y, nous avons Y0 égale à grand H. Le vecteur position alors devient, suivant X, V0 cosinus alpha fois le temps, suivant l'axe Y, moins 1,5 de GT carré plus V0 sinus alpha fois le temps plus H. La question 3 nous demande
d'exprimer l'équation de la trajectoire du mouvement. Pour avoir cette trajectoire, nous allons donc utiliser les équations horaires du vecteur position pour tirer le temps t dans l'abscisse qui donne t égale à x v0 cosinus alpha, ramener dans l'ordonnée y du vecteur position nous donne moins 1,5 de g, parenthèse x sur v0 cosinus alpha t carré plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha plus h. Après simplification, nous trouvons que y devient moins g fois x carré sur 2 fois parenthèse v0 cosinus alpha le tout au carré plus x tangente alpha plus grand H. La question 3b nous demande quelle est sa nature. Voyons que d'après l'équation de la trajectoire, c'est une portion de la parabole. La question 4a nous demande de déterminer l'altitude maximale à laquelle se trouve la boule. Nous allons donc dire qu'au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse est nul suivant l'axe Y. Si nous résolvons cette équation, nous trouvons que le temps au sommet du mouvement est égal à V0 sinus alpha sur G. Donc, H égale à Y égale à V0 sinus alpha, le tout carré sur 2G plus H. Dans l'application numérique, nous trouvons que H égale à 5,5 mais pas que le candidat a trouvé. Dans la question 4b, déterminer la distance à laquelle se trouve le point d'impact. Si on résout, on trouve que y égale à 0. Si on ramène les données dans l'équation, on va résoudre cette équation du second degré. Le discriminant étant supérieur à 0, on a alors accès à deux valeurs. Une valeur positive et une valeur négative. Comme l'axe X est choisi dans la partie positive, nous prenons seulement la valeur positive de notre grandeur, qui est égale à 7,02. Nous ne pouvons pas terminer cette partie sans vous donner un exercice d'entraînement à la maison. Pour les élèves de terminale D, vous allez dans votre livre de Euringer, page 61, exercice 3.16 et 3.17. Pour les élèves de terminale C, du même livre, Euringer, page 78, exercice numéro 4.14 et 4.15. Je vous remercie. Merci, professeur Ntare Kossi, pour votre brillante prestation. Merci, chers élèves, d'avoir suivi. C'était le chapitre sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur, présenté brillamment par le professeur Ntare Kossi. On se retrouve dans un prochain module de la bonne école. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières contre le Covid-19.